Faisons un test de réalité. Regardez autour de vous. Regardez vos collègues, votre partenaire, vos soi-disant amis. Si demain matin, vous arrêtiez d'être celui qui arrange tout le monde, si vous arrêtiez d'écouter leurs problèmes, de payer l'addition, de sourire quand vous n'en avez pas envie et de dire oui à chaque demande, combien d'entre eux resteraient près de vous? Si cette question vous angoisse, c'est que vous connaissez déjà la réponse. Vous êtes peut-être entouré de monde tous les jours, votre répertoire téléphonique est plein, votre image sociale est impeccable, mais au fond de vous, vous crevez de solitude. Je dois vous prévenir, ce que nous allons aborder aujourd'hui est délicat. C'est une vérité qui ne sera pas acceptée, ni même comprise par la majorité des gens. Mais comprenez bien ceci, si les autres profitent de votre gentillesse, cela ne veut pas dire qu'ils sont fondamentalement mauvais. C'est simplement la nature humaine à l'œuvre. Depuis l'époque de Néandertal, cet instinct de survie, de hiérarchie et d'opportunisme ne nous a jamais vraiment quittés. Nous avons bâti des villes, nous avons inventé la morale, nous portons des costumes. Mais nos cerveaux fonctionnent toujours comme dans la tribu. Et dans la tribu, l'homme inoffensif n'est pas récompensé, il est consommé. Dans cette masterclass, nous allons détruire le mythe du gars sympa. Nous allons voir pourquoi votre besoin désespéré de validation vous a poussé à créer un masque de perfection. Et comment ce masque est en train de vous étouffer silencieusement. Chapitre 1. La gestion d'image. La science de la soumission. Depuis votre enfance, vous avez signé un contrat silencieux, un pacte destructeur. Vous avez cru que pour être aimé, vous deviez être facile à vivre. Mais pourquoi? Pourquoi sommes-nous si terrifiés à l'idée de déplaire? Pourquoi dire non nous donne l'impression d'être en danger? Ce n'est pas parce que vous êtes faible, c'est parce que votre cerveau est biologiquement programmé pour se soumettre. Remontons des millénaires en arrière. À l'aube de l'humanité, l'homme isolé est un homme mort. Si la tribu vous rejette parce que vous créez trop de conflits, vous n'avez plus accès au feu, ni à la nourriture. Vous êtes dévoré. L'approbation du groupe n'était pas un luxe émotionnel, c'était une condition de survie. Des dizaines de milliers d'années plus tard, notre environnement a changé. Mais notre câblage neuronal, lui, n'a pas bougé d'un millimètre. Et la science moderne le prouve de manière glaçante. Les neuroscientifiques ont scanné des cerveaux humains pour observer ce qui se passe quand nous subissons un rejet social. Quand quelqu'un se met en colère contre nous ou quand nous décevons un proche. Le résultat devrait vous terrifier. Le rejet social active exactement la même région du cerveau que la douleur physique, le cortex singulaire antérieur. Pour votre système nerveux, contredire votre patron ou imposer vos limites à votre femme déclenche la même alarme de douleur que si vous mettiez votre main nue sur des braises. Alors, pour éviter cette brûlure psychologique, vous avez développé une stratégie de survie. La société moderne a parfaitement exploité cet instinct. Dès l'école, le système ne récompense pas l'enfant qui s'affirme. Il récompense l'enfant docile, celui qui reste à sa place, celui qui ne fait pas de vagues. On vous a dressé à être le bon garçon. Pour survivre à cette douleur sociale, vous avez transformé votre propre vie en une représentation permanente. Vous avez fabriqué un avatar, un masque. Vous lissez vos aspérités pour rentrer dans le moule. Vous ravalez votre colère. Vous sacrifiez votre temps pour arranger les autres, gérant votre image publique comme si vous deviez constamment satisfaire une audience capricieuse. Et voici la tragédie cruelle de cette mécanique. Ça marche. Les gens aiment votre masque. Ils adorent l'homme qui ne dit jamais non. Ils applaudissent l'avatar. Mais vous, l'homme qui se cache derrière, vous êtes devenu invisible. Quand votre femme embrasse cet homme lisse, elle n'embrasse pas votre véritable nature. Quand vos collègues félicitent cet homme toujours corvéable, ils ne respectent pas le vrai vous. C'est la pire forme de solitude. Être physiquement entouré de gens qui aiment une version de vous qui n'existe pas. Chapitre 2. L'ombre affamée. L'épuisement silencieux. Le psychiatre suisse Carl Jung a passé sa vie à étudier une mécanique terrifiante de l'esprit humain. Il a prouvé que tout ce que vous refusez de montrer au monde ne disparaît pas par magie. Cela descend dans votre inconscient,
et cela forme une entité qu'il appelait l'ombre. Chaque fois que vous ravalez une insulte sans répondre, chaque fois que vous acceptez une charge de travail injuste avec un sourire forcé, chaque fois que vous sacrifiez vos propres limites pour maintenir la paix, vous nourrissez cette ombre. Vous pensez être un saint, un homme de paix, mais sur le plan clinique, vous êtes devenu une bombe à retardement de ressentiment. C'est pour cela que vous vous sentez si lourd, si épuisé à la fin de la journée, même sans avoir fait d'effort physique. Votre taux de cortisol, l'hormone du stress, est constamment élevé. Parce que maintenir un faux sourire et écraser sa propre nature animale demande une énergie neurologique colossale. La dépression, la crise de la quarantaine, cette impression vertigineuse d'être un fantôme dans votre propre vie, tout cela vient de l'effondrement de ce masque. Le constat est brutal, je le sais. Mais écoutez-moi attentivement. Si vous ressentez cet épuisement, si ce vide intérieur vous fait souffrir aujourd'hui, c'est en réalité une excellente nouvelle. Cela prouve que vous n'êtes pas brisé. Cela prouve que votre instinct de survie fonctionne encore. Cette douleur n'est pas une faiblesse. C'est votre véritable nature, votre énergie vitale, qui frappe contre les murs de la prison que vous avez vous-même construite. Et la beauté de cette situation, c'est que puisque c'est vous qui avez construit cette prison, c'est vous qui avez la clé. Le but de cette chaîne n'est pas de vous transformer en manipulateur cynique. La manipulation sournoise, la petite vengeance mesquine, ce sont les armes des lâches, les réactions d'un ego blessé. Ce que nous recherchons ici, c'est la souveraineté. C'est la véritable noblesse d'âme. La noblesse d'âme n'est pas la gentillesse aveugle, c'est la capacité d'être redoutable et de choisir d'être juste. C'est la capacité de voir le monde tel qu'il est, froid, hiérarchique, instinctif, et d'y avancer avec une colonne vertébrale d'acier. La vérité, c'est que personne ne viendra vous sauver. Personne ne viendra vous accorder le respect que vous méritez si vous ne commencez pas par l'exiger de vous-même. C'est sous votre entière responsabilité. Mais si vous êtes encore là, si vous écoutez ces mots en ce moment même, au lieu de fuir vers un divertissement facile, c'est que votre ombre s'est réveillée. C'est que le voyage a déjà commencé. Vous avez fait le plus dur, ouvrir les yeux. Maintenant, nous allons devoir reconstruire. Voici comment briser la porcelaine et reprendre votre trône. Chapitre 3. Le protocole. Briser la porcelaine. Comment sortir de cette prison de validation? Il n'y a qu'une seule issue. Il faut briser le masque. Et je vous préviens, ce processus va être inconfortable. Il va demander du courage. À partir de demain matin, vous allez appliquer le protocole de la friction stratégique. Vous allez réintroduire le chaos de la vérité dans votre vie. Vous allez commencer par de petites choses, des détails. Vous allez dire « Non, je n'ai pas le temps pour ça ». Et surtout, vous n'allez pas vous justifier. L'homme faible s'excuse de dire non. Il invente des prétextes. Il s'embourbe dans des explications pour atténuer le choc. L'homme souverain, lui, donne sa réponse. Et il laisse le silence faire le reste. Vous allez exprimer un désaccord calmement, en regardant l'autre dans les yeux. Et vous allez observer son malaise, en le laissant flotter dans ce silence. Que va-t-il se passer dans les prochains jours? Votre entourage va paniquer. Le système que vous aviez mis en place va se rebeller. Ils vont vous dire que vous avez changé, que vous devenez égoïste, que vous êtes sur la défensive. C'est le moment critique, c'est l'épreuve du feu. Ne reculez sous aucun prétexte. Maintenez votre position avec un calme absolu. Ne vous mettez pas en colère. La colère est une perte de contrôle. Soyez simplement immuable, comme un mur de pierre face à la tempête de leurs émotions. Et regardez bien ce qui va se produire. Certaines personnes vont s'éloigner. Elles vont vous tourner le dos. Laissez-les partir. C'est un nettoyage douloureux mais vital. Vous allez réaliser que ces personnes n'aimaient pas qui vous étiez. Elles aimaient uniquement le confort que vous leur apportiez. Les parasites sociaux fuient toujours la lumière de l'authenticité. L'homme stoïcien sait une chose fondamentale. La véritable connexion humaine est impossible sans vérité. Vous allez perdre des gens en devenant authentique.
C'est une certitude mathématique. C'est le nettoyage nécessaire dont nous avons parlé. Mais sachez une chose, les personnes qui vous aiment réellement, celles qui tiennent à vous pour ce que vous êtes au fond de votre âme, vous comprendront. Elles respecteront cette mutation. L'homme fondamentalement bon est une force de la nature. Mais le temps a toujours raison de lui. Votre temps et votre énergie sont vos ressources les plus sacrées. La gestion de cette énergie est primordiale. Comme nous avons déjà pu le voir dans d'autres vidéos, vous ne changez pas votre nature profonde. Briser le masque ne veut pas dire devenir mauvais. Ne plus être dans le sacrifice permanent vous permettra simplement de choisir vos batailles. Cela vous engagera dans des actions qui compteront vraiment, pour vous, et pour ceux qui méritent réellement votre protection. Vous ne serez plus l'homme utile, le mulet que l'on charge. Vous deviendrez un père, un allié. Il vaut 1000 fois mieux être haï pour ce que l'on est que d'être adoré pour ce que l'on n'est pas. Laissez mourir le gars sympa. Ne subissez plus. Soyez souverain. Si cette réalité résonne en vous aujourd'hui, si vous avez décidé d'enlever ce masque, manifestez-vous. Laissez un commentaire pour nous dire quelle bataille vous avez décidé de choisir à partir de demain. Abonnez-vous et soutenez cette chaîne. Chaque interaction, chaque abonnement nous permet d'analyser la portée de ce message. Et surtout, cela contribue à agrandir cette communauté. Pour que d'autres hommes, isolés dans leur propre sacrifice, puissent trouver les armes pour s'en libérer. À dimanche prochain.